très légère pour rien abîmer, qui soit autonome, avec beaucoup moins d'impacts environnementaux qu'un tracteur. VitiRover, donc c'est d'abord une tondeuse, qu'elle est totalement autonome. Donc le robot a environ 16 heures d'autonomie juste avec une batterie, et quand ça suffit pas, il se recharge carrément avec son panneau solaire. Donc l'idée c'est d'entretenir l'herbe dans les vignes, faire ça de façon douce, respectueuse de l'environnement et sans produits chimiques. L'idée de VitiRover est née quand Xavier, le fondateur, était sur son tracteur et il se rendait compte qu'en manœuvrant dans les vignes, il arrachait lui-même ses propres pieds de vigne. Et là il s'est dit qu'un tracteur de 2 tonnes c'était pas du tout l'outil adapté pour faire ce travail-là. On voulait plutôt une solution qui soit très légère pour rien abîmer, qui soit autonome et qui soit juste moderne, avec beaucoup moins d'impacts environnementaux qu'un tracteur. Le point d'inspiration pour VitiRover à la base et le nom rover vient aussi des rovers martiens, donc Curiosité sur Mars par exemple. On est innovant déjà de par l'autonomie du robot. C'est très rare un robot complètement autonome pendant 16 heures en pleine nature, et être vraiment en conditions extérieures, se prendre énormément de chocs. L'idée c'est qu'on perde jamais le contrôle du robot et qu'il puisse tenir pendant 3 mois en totale autonomie et à nécessiter aucune intervention. VitiRover à l'origine c'était pour les vignes, mais on a eu énormément de demandes d'autres marchés. Par exemple les centrales photovoltaïques, il y a de l'herbe en dessous, il faut entretenir. Les cimetières c'est pareil, c'est très compliqué d'entretien. La SNCF qui a besoin d'une solution pour les bords de voies LGV, et où évidemment c'est très dangereux de mettre des humains avec des rotophiles sur ce genre de contexte.